Il y avait quelque chose d'étrange, presque envoûtant, dans la manière dont cet homme touchait le bois. Ses gestes semblaient porteurs d'un secret millénaire, comme s'il dialoguait avec la matière avant de la transformer. Roberto, assis sur son banc de travail, ne pouvait détacher ses yeux de lui. Pas de plan, pas de mesure, pas de règle ni d'équerre. Et pourtant, chaque pièce qu'il façonnait semblait trouver d'elle-même sa forme parfaite. Le secret ne réside pas dans l'outil, mais dans l'amour que tu mets dans chaque coupe, murmura l'homme d'une voix si douce qu'elle paraissait flotter dans l'air. Ces mots résonnèrent en Roberto comme un coup de tonnerre intérieur. Il sut aussitôt, sans la moindre hésitation, que cette rencontre n'était pas ordinaire, quelque chose venait de s'ouvrir dans sa vie, quelque chose qui ne se refermerait jamais. Le soleil du matin commençait à filtrer à travers les vitres poussiéreuses du vieil atelier de menuiserie, projetant des rayons d'or sur les copeaux qui jonchaient le sol. Roberto alluma sa première machine du jour. À 52 ans, il avait passé plus de 3 décennies dans ce même lieu, héritage de son père et de son grand-père avant lui. Ses mains étaient dures comme le cuir, sa colonne vertébrale grinçait à chaque mouvement, et son cœur portait encore les cicatrices de l'abandon de Maria, partie 5 ans plus tôt. Le bruit familier de la scie et l'odeur mêlée de sueur et de vernis étaient depuis longtemps ses seuls compagnons. Ce mardi d'octobre à Guadalajara semblait vouloir ressembler à tous les autres, le ciel était clair, l'air piquant et sec. Roberto vérifiait les commandes du jour lorsqu'un bruit discret frappa son oreille, 3 coups, à peine audibles, résonnèrent contre la porte principale. Il fronça les sourcils, il n'était que 7 heures du matin. Trop tôt pour quiconque vienne chercher un meuble. « J'arrive » lança-t-il, en s'essuyant les mains sur le vieux tablier de cuir qu'il portait toujours. Il se fraya un chemin entre les piles de planches et les outils éparpillés. Lorsqu'il ouvrit la porte, il resta immobile un instant. Devant lui se tenait un homme à l'allure simple, presque intemporelle, qui le fixait avec des yeux profonds et tranquilles. Il paraissait avoir une trentaine d'années, portait les cheveux bruns jusqu'aux épaules et une barbe bien taillée qui accentuait la sérénité de son visage. Sa chemise de coton blanche, usée mais propre, contrastait avec son pantalon en dénime décoloré. Ce qui frappa le plus Roberto, ce furent ses pieds nus et ses mains, larges et marquées, comme sculptées par des années de labeur. « Buenos dias » dit l'étranger, et sa voix était si chaleureuse qu'elle fit tomber d'un coup les dernières méfiances de Roberto. « Pardonnez-moi de vous déranger si tôt. J'ai vu la lumière allumée et je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'un coup de main. » Roberto le dévisagea avec prudence. Dans le monde actuel, on n'ouvrait plus sa porte à des inconnus sans réfléchir. Un coup de main? À quoi donc? À travailler le bois, répondit l'homme avec un léger sourire en désignant l'atelier. Je suis charpentier depuis toujours. Si vous avez besoin d'un assistant, je peux travailler en échange d'un repas et d'un coin pour me reposer. Roberto haussa un sourcil. Tu n'as pas l'air d'avoir d'outils à toi, dit-il d'un ton sceptique. L'homme esquissa un sourire énigmatique. Les outils comptent, mais ce sont surtout les mains et le cœur de l'artisan qui font la vraie œuvre. Il y avait dans cette réponse quelque chose qui éveilla la curiosité de Roberto. Il avait vu défiler des dizaines d'apprentis, la plupart jeunes et pressés, cherchant un salaire facile. Mais celui-ci était différent. Une sérénité étrange émanait de lui, presque palpable. Très bien, finit par dire Roberto. Tu peux travailler aujourd'hui. Je te donnerai à manger à midi. Mais si tu n'es pas à la hauteur, tu t'en iras. Je n'ai pas de temps à perdre avec les novices. Merci, répondit l'homme en inclinant légèrement la tête. Je m'appelle Jesus. Roberto Hernandez, dit l'artisan en lui tendant la main. Au moment où leurs paumes se touchèrent, un frisson étrange parcourut Roberto, comme une onde chaude et douce qui remonta jusqu'à son épaule. Il retira sa main un peu trop vite, troublé. Entre, je vais te montrer l'atelier. Jesus entra d'un pas calme et régulier, promenant son regard partout comme pour s'imprégner du lieu. Il effleura du bout des doigts les outils accrochés sur le mur, observa les tas de planches soigneusement classées et les meubles en cours de fabrication. Il posa sa main sur une table en cèdre à moitié poncée. « Bel atelier », dit-il simplement, mais dans sa voix résonnait un respect rare. « On sent que l'on travaille ici avec soin. » Mon grand-père a construit cet atelier il y a 60 ans, répondit Roberto avec une pointe de fierté. Mon père y a passé sa vie, et moi aussi. C'est tout ce que je sais faire. Jesus hocha la tête. C'est un métier noble. Créer quelque chose d'utile et de beau avec ses mains. Redonner une âme au bois. C'est un travail sacré. Roberto resta muet.
Jamais personne n'avait parlé de son métier en ces termes. Pour lui, la menuiserie n'avait été qu'un gagne-pain, une tradition familiale qu'il avait continuée presque par devoir. Mais dans la bouche de cet homme, elle devenait un art sacré, une vocation presque divine. Il secoua la tête pour chasser cette impression. « J'ai plusieurs commandes en retard », dit-il d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. « Cette table de cèdre doit être prête pour demain. Ensuite je dois commencer une armoire. »« Très bien, » dit Ressus. « Par quoi commençons-nous » Roberto désigna la table. « Elle doit être poncée avant le vernissage. C'est un travail délicat. Il faut aller lentement pour ne pas abîmer le bois. » Il lui tendit un papier abrasif à grains fins. Ressus le prit, mais au lieu de se mettre immédiatement à l'ouvrage, il posa ses mains à plat sur la surface de la table, comme s'il voulait d'abord la connaître. Il ferma les yeux et respira profondément. « Que fais-tu » demanda Roberto, intrigué. « J'écoute le bois » répondit Ressus sans bouger. « Chaque pièce a son histoire, son caractère. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne peux pas la travailler comme il faut. » Roberto eut un rictus amusé. « Le bois ne parle pas, voyons. C'est juste, du bois. » Ressus ouvrit les yeux et sourit. Tout dans la création a une voix, si l'on sait comment l'entendre. Puis il se mit à poncer avec des gestes lents, précis, suivant le fil du bois avec une régularité presque musicale. Les mouvements de ses bras étaient fluides, comme s'il dansait avec la matière. En quelques minutes, la surface de la table se mit à briller d'un éclat soyeux, un résultat que Roberto n'obtenait qu'après des heures d'effort. « Comment fais-tu » demanda Roberto en s'approchant, incrédule. « Moi, il me faut des heures pour obtenir un résultat pareil. » Ressus se contenta de sourire. « Le secret ne se trouve pas dans l'outil, mais dans l'amour que tu mets dans chaque geste. » Ces mots frappèrent Roberto de plein fouet. Il resta silencieux, les yeux fixés sur les mains de cet homme qui, d'une certaine façon, semblait bénir le bois plutôt que le travailler. Pour la première fois depuis longtemps, Roberto sentit que son cœur, si lourd depuis des années, se mettait à battre un peu plus librement, comme si quelque chose de vivant venait d'y être rallumé. Ressus continuait de passer la main sur le bois, faisant courir le papier de verre avec une régularité presque musicale. Il y avait dans son geste quelque chose de fascinant, d'hypnotique, comme si le mouvement n'était pas seulement technique mais spirituel. Roberto ne pouvait détacher son regard de ses mains. « Où as-tu appris à travailler ainsi » demanda-t-il enfin, poussé par une curiosité sincère. Ressus esquissa un sourire paisible sans interrompre son geste. « C'est mon père qui m'a appris, quand j'étais encore un enfant. Il disait toujours qu'être charpentier ne se limitait pas à couper et assembler du bois. Il fallait comprendre que chaque planche, chaque poutre, chaque meuble allait devenir une part de la vie de quelqu'un, une table autour de laquelle une famille partagerait ses repas, un berceau où un nouveau-né rêverait ses premières nuits, ou même un cercueil, où quelqu'un reposerait pour toujours. » Ces paroles frappèrent Roberto en plein cœur. Il sentit sa gorge se serrer. Les mots de Maria lui revinrent en mémoire, cette dernière dispute avant qu'elle ne le quitte, « Tu ne vois que des planches et des clous. Tu ne vois jamais la maison qu'on pourrait construire. » Alors qu'il observait Ressus, il murmura presque malgré lui. « Ton père était un sage. » Ressus acquiesça, le regard adouci par un souvenir lointain. « C'était un homme bon. Il m'a appris que travailler avec les mains, c'est aussi une forme de prière. Chaque coup de marteau, chaque trait de scie, chaque pièce qui s'ajuste parfaitement, tout cela devient une action de grâce. » Roberto resta silencieux un moment, absorbant cette idée. Pour lui, la menuiserie n'avait toujours été qu'une question de sueur, de dos douloureux et de factures à payer. Pourtant, en voyant la manière dont Ressus traitait le bois, avec une sorte de respect sacré, il sentit quelque chose en lui se réveiller. Une nostalgie peut-être, ou le souvenir d'un sens qu'il avait perdu depuis longtemps. La matinée avança dans un silence productif. Roberto se concentra sur le plan d'une grande armoire tandis que Ressus achevait la table. Par moments, ils échangeaient quelques mots, mais la plupart du temps, c'était un silence confortable, comme celui que Roberto n'avait plus connu depuis qu'il travaillait autrefois aux côtés de son père. Aux alentours de 10 heures, il décida de préparer du café. Dans un coin du petit atelier, il alluma le réchaud et mit de l'eau à chauffer. « Tu en veux » proposa-t-il. « Avec plaisir » répondit Ressus. Roberto prépara 2 tasses de café de holla, parfumé au piloncillo comme le faisait sa mère. Quand il revint, Ressus venait d'achever le ponçage, la table semblait presque vivante, comme si la matière avait révélé son âme.
Elle est parfaite, murmura Roberto en passant la main sur la surface lisse. La table voulait déjà être ainsi, répondit Ressus en acceptant la tasse. Je n'ai fait que l'aider à se montrer. Ils burent en silence quelques minutes. Roberto, tout en sirotant, observait l'homme du coin de l'œil. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui le rendait si différent, ce n'était pas seulement sa maîtrise technique, c'était cette sérénité profonde qui semblait émaner de tout son être. « Tu as une famille ?» demanda-t-il enfin. Ressus posa sa tasse, réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai des frères et sœurs spirituels un peu partout. Mais pas d'épouse, pas d'enfants. Si c'est ce que tu voulais savoir. » Ces mots semblèrent ouvrir une brèche dans le cœur de Roberto. « Moi, j'ai eu une femme. Elle est partie il y a 5 ans. Elle disait que j'aimais plus le bois qu'elle. » Il ne s'attendait pas à dire cela à voix haute. D'ordinaire, les gens auraient répondu par une banalité réconfortante ou auraient changé de sujet. Mais Ressus se contenta d'attendre, le regard attentif, comme s'il lui laissait l'espace pour être honnête. Peut-être qu'elle avait raison, admit Roberto après un long silence. Ici, dans l'atelier, tout a du sens. Les pièces s'emboîtent, les problèmes trouvent leur solution. Avec Maria, je ne savais jamais comment réparer ce qui était brisé. Ressus hocha lentement la tête. Les relations ne se réparent pas comme les meubles. Tu ne peux pas simplement poncer les aspérités ou clouer les fissures. Elle demande autre chose. Quoi donc? Ressus posa sa tasse, planta son regard dans celui de Roberto. Elle demande la même chose que ce que tu offres à ce bois lorsque tu travailles bien, de l'attention, de la patience, et surtout de l'amour. Mais elle demande aussi quelque chose que tu as peut-être oublié. Quoi? Le pardon. Pour les imperfections qui ne peuvent pas être corrigées. Ces mots tombèrent dans le cœur de Roberto comme un poids lourd. Depuis 5 ans, il s'était condamné lui-même, répétant que Maria avait eu raison, qu'il était incapable d'aimer autrement que par son travail. Mais la voix calme de Ressus résonnait différemment, elle semblait offrir une possibilité de guérison qu'il n'avait jamais envisagée. À cet instant, la porte de l'atelier s'ouvrit. Doña Carmen entra, une vieille cliente fidèle, portant une chaise bancale. « Bonjour, Roberto. » lança-t-elle d'une voix chaleureuse. « Peux-tu réparer ça? Mon petit-fils se balançait dessus hier soir et la patte s'est cassée. »« Bien sûr, Doña Carmen, » répondit Roberto en s'approchant pour examiner la chaise. « Ce sera vite fait, elle a juste besoin d'une nouvelle patte. » La vieille dame aperçut Ressus et le salua poliment. « Tu as un nouvel apprenti? » « C'est temporaire, » précisa Roberto. « Doña Carmen, je te présente Ressus. » Ressus s'inclina légèrement. « Enchanté, Sonora. »« Quel beau jeune homme bien élevé, » fit-elle en souriant. « On n'en voit plus beaucoup comme ça. » Roberto déposa la chaise sur l'établi. « Elle sera prête cet après-midi. »« Pas de problème, » répondit-elle. « Mais dis-moi, Roberto, as-tu des nouvelles de ton frère Luis? » Le visage de Roberto se ferma aussitôt. Luis, son frère cadet, partit vivre à Mexico après leur terrible dispute le jour de l'enterrement de leur père. Depuis, ils ne s'étaient presque plus parlé. Et la mention de Maria fit remonter un flot de souvenirs qu'il préférait oublier. « Non, je n'ai aucune nouvelle, » répondit-il sèchement. Mais Doña Carmen, comme beaucoup de personnes âgées, avait l'habitude de poursuivre la conversation malgré tout. « Ma comadre m'a dit qu'elle a vu Maria au marché la semaine dernière. Elle a l'air en forme. Et elle a demandé de tes nouvelles. » Le cœur de Roberto se mit à battre plus vite. Depuis 5 ans, il avait soigneusement évité toute information sur Maria, élevant des murs autour de sa douleur. Savoir qu'elle avait demandé après lui fissurait ce mur d'un coup sec. « Je suis content qu'elle aille bien, » murmura-t-il en essayant de paraître indifférent. « Excuse-moi, Doña Carmen, j'ai beaucoup de travail. » Elle perçut enfin la tension dans sa voix. « Bien sûr, je reviendrai plus tard chercher la chaise. » Quand elle fut partie, le silence retomba, mais il était devenu lourd, presque oppressant. Roberto se jeta sur la réparation de la chaise, ses gestes brusques trahissant son agitation. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il saisissait ses outils. « Tu veux en parler ?» demanda doucement Ressus. « Parler de quoi ?» grommela Roberto sans lever les yeux. « De ce qui te fait mal. » Les mots le frappèrent comme un coup de marteau. Il posa brutalement l'outil sur l'établi, incapable de cacher plus longtemps la tempête qui grondait en lui.
Roberto abattait le bois sur l'établi avec une force presque violente, comme si chaque coup de rabot pouvait effacer ses souvenirs. « Je ne ressens plus rien, ce ne sont que des choses du passé, murmura-t-il entre ses dents serrées. Alors Jésus, calme et immobile, laissa tomber une phrase qui sembla suspendre le temps. Le passé que nous refusons de guérir devient le présent qui nous blesse. Les mots frappèrent Roberto en plein cœur. Il s'immobilisa, les mains crispées sur le bois, respirant lourdement comme un homme qui se bat pour rester debout. Depuis 5 longues années, il répétait inlassablement la même phrase, ce sont des choses du passé, croyant naïvement qu'il suffisait de le dire pour que la douleur disparaisse. Mais là, en un instant, Jésus avait touché la plaie secrète, celle qu'il cachait même à lui-même. « Tu ne sais rien de ma vie », murmura Roberto, mais sa voix manquait de la fermeté qu'elle avait quelques secondes plus tôt. « Je sais ce que je vois », répondit Jésus, toujours d'un ton posé. « Je vois un homme bon, mais qui se punit pour des fautes qui n'étaient peut-être pas seulement les siennes. Je vois un menuisier talentueux qui a perdu la joie de son métier parce qu'il associe chaque planche, chaque clou, à ce qu'il a perdu. » Roberto se tourna vers lui, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Et que sais-tu du mariage ? Tu m'as dit que tu n'avais pas d'épouse. » Jésus esquissa un sourire doux. Ne pas avoir d'épouse ne signifie pas ne rien comprendre à l'amour. J'ai vu beaucoup de couples s'aimer et se briser, j'ai entendu les sanglots de cœur dévastés. Je sais que la douleur de l'amour perdu est l'une des plus profondes que puisse endurer un être humain. Alors tu sais que certaines blessures ne guérissent jamais, répliqua Roberto d'une voix basse. Toutes les douleurs peuvent être guéries, répondit Jésus avec une certitude désarmante. Mais la guérison ne signifie pas toujours retrouver ce qui a été perdu. Parfois, cela signifie apprendre à porter ses cicatrices en paix. Roberto sentit quelque chose se fissurer en lui. 5 ans de silence, de travail acharné pour ne pas penser à Maria, à son frère Luis, à toutes ces relations qu'il avait laissées se décomposer faute de savoir parler. Elle avait raison, avoua-t-il enfin d'une voix brisée. J'aimais le bois plus que je ne l'aimais elle. Quand nous avions des problèmes, je me réfugiais ici au lieu de lui parler. Quand elle criait, je restais enfermé dans l'atelier jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Jésus posa doucement une main sur son épaule. Ce contact était chaleureux, presque paternel. Et pourquoi crois-tu que tu faisais cela ? Roberto inspira profondément, cherchant ses mots. Parce qu'ici, je pouvais tout contrôler. Si une pièce n'entrait pas, je la retaillais. Si quelque chose se cassait, je le réparais. Mais avec Maria, je n'ai jamais su comment réparer ce qui se brisait entre nous. Un silence lourd s'installa avant qu'il ne poursuive. Et puis il y a mon frère, Luis. Rien que le nom était une lame dans sa poitrine. Après l'enterrement de papa, nous nous sommes disputés pour l'héritage. Il voulait vendre l'atelier et partager l'argent. J'ai refusé. Nous nous sommes dit des horreurs. Depuis, nous ne nous sommes plus jamais parlé. Jésus hocha la tête avec compassion. 2 pertes immenses, ton épouse et ton frère. Et depuis ce jour, tu es resté seul avec ta douleur. Roberto essuya ses yeux du revers de sa main, honteux de ses larmes. C'est mieux ainsi. Je ne fais plus de mal à personne. Mais tu continues à te blesser, jour après jour, répondit Jésus d'une voix ferme mais douce. Les mots tombèrent comme un marteau sur un clou mal planté. Roberto comprit qu'il avait passé 5 ans à s'imposer une punition, des journées sans fin, un silence épais, comme s'il devait payer un prix pour ses fautes. Le reste de la matinée s'écoula dans un silence pesant, mais ce n'était plus le silence paisible de 2 artisans absorbés dans leurs tâches. C'était un silence de lutte intérieure. Jésus, respectueux, laissa Roberto ruminer ses pensées. Vers 13 heures, Roberto posa ses outils. Allons manger. Il y a un vendeur de tacos au coin de la rue. C'est moi qui invite. Ils sortirent ensemble. Marcher côte à côte dans le quartier raviva en Roberto un sentiment qu'il croyait perdu, celui de faire partie d'une communauté. Il saluait les voisins, présentait Jésus comme son aide temporaire. Et, pour la première fois depuis des années, il soutenait le regard des gens. Au stand de tacos, ils commandèrent al pastor et carnita. Jésus mangeait avec une gratitude palpable, murmurant une bénédiction avant chaque bouchée. « Tu es très religieux ?» demanda Roberto, intrigué. « Je suis croyant, mais pas comme beaucoup l'imaginent. Ce n'est pas une question de règles ou de rituels, c'est une manière de vivre, avec amour et gratitude. » Roberto soupira. « J'ai cessé d'aller à la messe quand Maria est partie.
Je me suis fâché contre Dieu. S'il laisse les belles choses se briser, pourquoi croire? Crois-tu vraiment que ces belles choses se sont détruites? Roberto réfléchit longuement en mâchant son taco. Mon mariage s'est détruit. Non, ton mariage, tel que tu le connaissais, c'est terminé, rectifia doucement Jésus. Mais l'amour que tu as ressenti, les leçons que tu as apprises, la capacité d'aimer que tu as développée, tout cela existe encore. Ce n'est pas détruit, seulement transformé. Je ne comprends pas. Te souviens-tu du premier meuble que tu as fabriqué avec ton père? Un sourire éclaira le visage fatigué de Roberto. Oui. Une petite table pour ma chambre. J'ai mis des semaines à la terminer et elle était de travers. Où est cette table aujourd'hui? Elle s'est brisée il y a des années. Je l'ai utilisée comme bois de chauffage à Noël. Alors elle s'est détruite, insista Roberto. Jésus secoua la tête. La table s'est brisée, mais ce que tu as appris en la construisant vit encore en toi. La vérité de ces mots fit frissonner Roberto. Les formes changent, mais l'essence demeure, conclut Jésus. L'amour que tu as eu pour Maria ne s'est pas perdu. Il attend seulement de se transformer en quelque chose de nouveau. Roberto termina son repas en silence. Les paroles de Jésus résonnaient en lui comme l'écho d'une cloche dans une cathédrale vide. Pour la première fois depuis 5 ans, il entrevoyait la possibilité que l'amour ne soit pas seulement synonyme de perte. De retour à l'atelier, ils découvrirent un jeune homme les attendant, visiblement nerveux. « Vous êtes bien le menuisier Roberto Hernandez ?» demanda-t-il dès qu'il les vit. « Oui. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Carlos Mendoza. J'ai besoin d'un travail en urgence. C'est pour un enterrement. » Un nœud se forma dans l'estomac de Roberto. Les commandes funéraires avaient toujours été difficiles pour lui, elles lui rappelaient la mort de son père et le vide qu'elle avait laissé. « Que vous faut-il? » Une urne, répondit Carlos d'une voix brisée. Pour les cendres de mon fils. Il n'avait que 12 ans, un accident. Le jeune homme ne put terminer. Il resta planté là, tremblant, tenant un papier avec les dimensions précises données par la maison funéraire. Roberto jeta un coup d'œil à Jésus, qui regardait la scène avec une compassion infinie. Depuis 5 ans, Roberto refusait ce genre de commande, renvoyant les clients vers d'autres artisans pour éviter de se confronter à leur douleur et à la sienne. Senor Mendoza, je suis désolé pour votre perte, mais je ne fais pas ce genre de travail. À quelques rues d'ici, il y a un autre menuisier. S'il vous plaît, l'interrompit Carlos, presque suppliant. J'ai déjà vu 2 autres menuisiers. L'un n'a pas le temps, l'autre me dit qu'il lui faudrait une semaine. L'enterrement est après-demain. Vous êtes mon dernier espoir. Roberto sentit sa gorge se serrer. Les mots de Jésus résonnaient encore dans sa tête, les formes changent, mais l'essence demeure. Et si aider cet homme était la première étape pour transformer sa propre douleur? La voix de Carlos était lourde de désespoir, chaque mot semblait peser dans l'air comme du plomb. Il leva de nouveau les yeux vers Jésus, qui lui répondit par un regard d'une douceur désarmante, plein de compréhension et d'un encouragement silencieux qui semblait dire « Tu n'es pas seul ». « Avez-vous des photos de l'enfant » demanda Jésus d'une voix presque murmurée, comme s'il craignait de rompre le fragile fil d'émotion qui flottait entre eux. Carlos sortit son téléphone et leur montra plusieurs images d'un petit garçon souriant, vêtu de son uniforme de football, les cheveux en bataille, les yeux pétillants de vie. Il s'appelait Miguel, dit-il, la voix tremblante. Il voulait devenir charpentier comme son grand-père. Ces derniers mots frappèrent Roberto en plein cœur, comme un coup qu'il n'avait pas vu venir. Il sentit une douleur sourde dans sa poitrine et croisa le regard de Jésus. Dans ses yeux brillait une question muette, allait-il choisir la facilité du refus, se protéger derrière son mur de douleur, ou bien accepter l'inconfort de tendre la main? D'accord, finit-il par dire, sa voix légèrement tremblante. Nous ferons l'urne. Elle sera prête demain soir. Carlos éclata en sanglots, submergé par le soulagement. Merci, monsieur Roberto. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour ma famille. Quand il fut parti, après avoir donné tous les détails nécessaires, Roberto resta debout, immobile au milieu de son atelier. Les copeaux de bois autour de lui semblaient soudain plus lourds, plus silencieux. Il venait de s'engager dans quelque chose qui le forçait à regarder en face ce qu'il fuyait depuis des années, la mort et la douleur brute d'une perte irréparable. « Pourquoi as-tu accepté » demanda doucement Jésus. « Je ne sais pas » répondit Roberto après un moment. « Quand j'ai vu son visage, je n'ai pas pu dire non.
Maintenant tu comprends pourquoi ton travail est sacré, dit Jésus avec gravité. Tu ne crées pas seulement des objets, tu crées du réconfort, tu offres de la dignité, tu donnes aux gens un moyen d'honorer ce qu'ils aiment. Roberto acquiesça lentement, sentant le poids de cette vérité se poser sur ses épaules. Mais, je ne sais pas si j'en suis capable. Je n'ai pas fait d'urne depuis des années. Tu n'as pas à la faire seul, répondit Jésus avec un sourire apaisant. Nous la ferons ensemble. Ainsi, alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, Roberto et Jésus entreprirent le projet le plus chargé d'émotions de toute la carrière du charpentier. Roberto ne le savait pas encore, mais il allait découvrir que créer quelque chose de beau au cœur même de la douleur est l'une des formes les plus pures de guérison. Sur l'établi reposait une magnifique planche de cerisier, polie et silencieuse, comme un parchemin vierge attendant l'artiste. Roberto l'avait choisie avec soin parmi ses meilleures réserves, conscient que cette pièce porterait le poids d'un chagrin impossible à mesurer. Jésus posa ses mains sur le bois avec une révérence presque religieuse, caressant les veines du matériau comme pour en réveiller la mémoire. Ce bois a plus de 50 ans, murmura Roberto avec émotion. Mon grand-père l'avait mis de côté pour un usage spécial. Il disait qu'un jour il servirait à quelque chose de vraiment important. Jésus hocha la tête, le regard brillant. Les arbres portent en eux des histoires. Chaque anneau raconte une année de vent, de pluie, de soleil. Ce cerisier a vu les saisons changer, a résisté aux tempêtes, a donné de l'ombre et des fleurs. Et aujourd'hui, son dernier rôle sera d'honorer la vie d'un enfant. Un frisson parcourut Roberto. Il n'avait jamais pensé au bois de cette manière, comme si chaque planche avait un destin sacré. Pendant des années, il avait travaillé presque mécaniquement, voyant seulement du matériau et des outils. Mais les paroles de Jésus transfiguraient tout, chaque coupe devenait un acte de dévotion, chaque ponçage une prière silencieuse. « Par où commence-t-on » demanda-t-il, nerveux comme un apprenti. Il avait fabriqué des centaines de meubles, mais cette pièce était différente. Elle serait le dernier refuge terrestre d'un enfant, le récipient des rêves interrompus d'une famille. D'abord, nous devons comprendre qui nous honorons, répondit Jésus. Parle-moi de Miguel. Que lisais-tu dans les yeux de son père? Roberto ferma les yeux, revoyant le visage de Carlos tenant son téléphone. J'y ai vu de l'amour, dit-il lentement. De l'amour pur et une douleur tout aussi pure. Ce genre d'amour qui fait mal, parce qu'il est si profond que la perte arrache le cœur. C'est cet amour que nous allons graver dans la matière, dit Jésus en prenant un crayon. Nous n'allons pas seulement construire une boîte, nous allons créer un écrin pour un trésor. Ils commencèrent à dessiner. Roberto s'attendait à un design simple et fonctionnel, mais les traits de Jésus révélaient une vision différente, l'urne serait octogonale, symbole de régénération et de vie nouvelle. Sur chaque face, de délicates sculptures représenteraient des ballons de football entrelacés de rameaux d'olivier, réunissant la passion du petit Miguel et la promesse de paix éternelle. C'est magnifique, murmura Roberto, ébloui. Mais cela va prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si nous pourrons finir pour demain. Le temps s'étire quand on travaille avec un but, répondit Jésus avec un sourire mystérieux. Allons-y. Ce qui suivit fut l'expérience la plus extraordinaire des 30 années de carrière de Roberto. Jésus n'était pas seulement habile, il était un maître dans le sens le plus profond du terme. Chaque coupe qu'il faisait semblait parfaite, chaque mesure exacte sans qu'il ne consulte jamais une règle. Quand Roberto lui demanda comment il parvenait à une telle précision, Jésus répondit simplement. J'écoute ce que le bois veut devenir. Ils travaillèrent jusqu'à ce que le jour décline et que l'atelier soit plongé dans une douce pénombre. Roberto alluma les lampes, projetant une lumière chaude qui transformait le lieu en sanctuaire. Le silence qui les enveloppait n'était plus un simple vide sonore, c'était le silence solennel d'une cérémonie sacrée. Alors qu'il sculptait délicatement l'un des petits ballons de football sur une face de l'urne, Jésus demanda. « Puis-je te poser une question personnelle ?» « Bien sûr. »« Comment ton père est-il mort ?» La question le prit de court. Cela faisait des années que personne ne l'avait interrogé sur cet événement, et il avait appris à éviter le sujet. « Une crise cardiaque, dit-il d'une voix basse. Ici même, dans l'atelier. Je l'ai trouvé un matin en arrivant travailler. » Jésus posa ses outils et le regarda avec une compassion silencieuse. « Les choses étaient-elles en paix entre vous, au moment de sa mort ?» La gorge de Roberto se serra. Oui, et non. Il voulait que je développe le commerce, que j'ouvre d'autres ateliers, que j'agrandisse l'entreprise. Moi, je me contentais de ce que nous avions.
Nous nous sommes disputés plusieurs fois à ce sujet dans ces derniers mois. Et Louis, mon frère, était de son côté. Il me disait que je manquais d'ambition, que je me contentais de peu. Roberto s'interrompit, les souvenirs lui nouant l'estomac. Après l'enterrement, quand j'ai refusé de vendre l'atelier, Louis m'a dit que papa aurait été déçu de moi. Jésus s'approcha lentement de lui, posa une main ferme mais bienveillante sur son épaule. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu que ton père était vraiment déçu? Roberto resta silencieux longtemps, sculptant machinalement en cherchant ses mots. Je ne sais pas. Il m'a tout appris, l'amour du bois, le respect de l'ouvrage bien fait. Mais peut-être qu'il attendait davantage de moi. Ou peut-être qu'il voyait en toi quelque chose que toi-même tu n'avais pas encore découvert, suggéra Jésus. Il fit un geste autour d'eux. Regarde cet endroit, Roberto. Chaque outil a sa place, chaque pièce de bois est choisie avec soin. Ce n'est pas qu'un atelier, c'est un sanctuaire. Ton père n'a pas seulement construit un commerce, il a bâti un héritage de respect et de beauté. Peut-être qu'il ne voulait pas que tu grandisses en largeur, en multipliant les succursales, mais que tu grandisses en profondeur, que tu atteignes la maîtrise parfaite de ton article. Pas devenir le propriétaire de nombreux ateliers, mais devenir le meilleur charpentier que tu puisses être. Ces mots pénétrèrent profondément en lui. Pour la première fois, Roberto vit son atelier autrement, non plus comme le lieu de son quotidien, mais comme le temple silencieux où s'était transmise, de génération en génération, une vocation sacrée. Et tandis que la nuit tombait et que les copeaux de bois s'accumulaient autour d'eux, il comprit que cette urne n'était pas seulement destinée à Miguel, elle était aussi le symbole de sa propre réconciliation avec son père, avec son passé et avec lui-même. Ces paroles résonnèrent en Roberto comme les cloches d'une cathédrale, frappant au plus profond de son cœur. Depuis des années, il portait en silence le poids écrasant de la culpabilité, celle de n'avoir pas été à la hauteur des rêves de son père, de ne pas avoir été assez ambitieux pour mériter sa fierté. Mais les mots de Jésus ouvraient une perspective radicalement différente, comme une fenêtre entr'ouverte dans une pièce étouffante. Pourquoi Louis n'a-t-il jamais pu voir les choses de cette façon, demanda Roberto d'une voix basse, presque un murmure. Parce que chaque être humain voit la vie à travers le prisme de ses propres blessures et de ses propres rêves, répondit Jésus avec douceur. Louis avait peut-être besoin de cet argent pour bâtir ses propres projets, ou bien sa définition du succès était différente de la tienne. Mais cela ne signifie pas que ta vision était erronée. Ces paroles agirent comme une clé dans la serrure de l'âme de Roberto. Il sentit un poids invisible, accumulé depuis 5 longues années, commencer à se dissoudre. Ses gestes, en reprenant le travail sur la petite urne, devinrent soudain plus fluides, plus légers, chaque coup d'outil semblait libérer une tension qu'il ne savait même pas avoir gardée au fond de lui. Il était presque 11 heures du soir lorsque la forme principale de l'urne fut achevée. Roberto décida de faire une pause et d'allumer la vieille cafetière. L'odeur familière du café qui se préparait emplit l'atelier et se mêla à l'odeur de la sueur et du bois fraîchement poncé. Pendant que l'eau frémissait, il observa Jésus, concentré sur les détails les plus fins du motif sculpté. Ses mains se déplaçaient avec une précision et une grâce hypnotique, comme si les outils faisaient partie de son propre corps. « Jésus, dit soudain Roberto en servant le café brûlant, puis-je te confier quelque chose ?» « Bien sûr, » répondit l'homme sans lever les yeux de la pièce. Roberto s'assit sur un vieux banc, observa ses mains calleuses tachées de poussière de bois et soupira longuement. Quand Carlos est venu me demander cette urne, mon premier réflexe a été de refuser. Pas parce que je manquais de temps, mais parce que j'avais peur. Peur de quoi? Demanda Jésus doucement. Peur de sentir. Depuis la mort de mon père, j'évite tout ce qui peut réveiller mes émotions. Funérailles, mariage, réunion de famille. C'est plus facile de rester seul avec le bois. Jésus prit la tasse de café qu'il lui tendait et s'assit à ses côtés. Et maintenant? Comment te sens-tu? Roberto réfléchit un instant avant de répondre, avec une sincérité nouvelle. Triste, oui, mais pas comme avant. C'est une tristesse différente, pure, presque apaisante, comme si elle faisait partie de quelque chose de plus grand que moi. Jésus hocha la tête et son regard sembla s'emplir d'une lumière intérieure. Voilà la différence entre la douleur qui guérit et celle qui détruit, expliqua-t-il. La douleur que l'on partage, celle qui a un sens, se transforme en compassion. La douleur qu'on garde seule devient amertume. Roberto le fixa en silence. Et toi? As-tu déjà ressenti ce genre de douleur? Jésus leva les yeux vers le plafond du vieil atelier, comme pour fouiller dans une mémoire lointaine et sacrée.
J'ai ressenti le poids de la souffrance humaine plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai vu des parents enterrer leurs enfants. J'ai essuyé les larmes de cœur brisées. J'ai tenu la main de ceux qui mouraient seuls. Chaque douleur m'a traversé comme si c'était la mienne. Et comment fais-tu pour supporter tout cela? En me souvenant que douleur et amour sont inséparables. On ne peut avoir l'un sans risquer l'autre. Et malgré la douleur, l'amour vaut toujours la peine. Roberto sentit un frisson le parcourir. Depuis la mort de son père, il avait cru pouvoir se protéger en dressant des murs autour de son cœur. Mais il comprit soudain, ces murs, censés bloquer la souffrance, avaient aussi exclu la joie. Ils se remirent au travail, absorbés dans un silence presque sacré. L'aube approchait, mais Roberto ne ressentait aucune fatigue. Chaque coup de ciseau, chaque détail ajouté semblait le remplir d'une énergie nouvelle, comme s'il puisait dans une source invisible. « Tu n'es pas fatigué ?» demanda-t-il à Jésus vers 3 heures du matin. « Quand on fait quelque chose qui a un vrai sens, » répondit l'homme en polissant un petit ballon sculpté, le corps trouve des forces qu'on ne soupçonnait pas. À 5 heures, l'urne était pratiquement terminée. Il ne restait plus que le vernissage et la pose des petits serrages intérieurs. Roberto contempla l'œuvre avec un émerveillement mêlé de fierté. En une seule nuit, ils avaient créé ce qui lui aurait pris normalement une semaine. Mais ce n'était pas seulement la rapidité qui l'impressionnait, c'était la beauté de l'objet. C'était, sans l'ombre d'un doute, la plus belle pièce qu'il ait jamais réalisée. « Elle est parfaite » murmura-t-il en caressant les sculptures du bout des doigts. « Elle est digne » corrigea doucement Jésus. « Digne de l'amour d'un père pour son fils. » Les yeux de Roberto se remplirent de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais quelque chose de plus profond, de plus pur, une reconnaissance silencieuse. En créant quelque chose de beau pour honorer la perte d'autrui, il avait trouvé une manière d'honorer les siennes. « Merci » dit-il d'une voix étranglée, « pas seulement pour ton aide ce soir, mais pour m'avoir rappelé pourquoi j'ai commencé à travailler le bois. » Jésus lui offrit un sourire si lumineux qu'il sembla emplir tout l'atelier. « Je ne t'ai rien rappelé, Roberto. Je t'ai seulement aidé à voir ce qui avait toujours été là. » Ils décidèrent de se reposer quelques heures avant d'appliquer le vernis final. Roberto proposa à Jésus le petit canapé de son bureau, mais celui-ci préféra rester dans l'atelier, s'allongeant simplement sur quelques couvertures, près de l'urne. « Tu serais plus à l'aise à l'intérieur, non ? » « J'aime rester près de l'ouvrage, » répondit Jésus. « C'est comme monter la garde d'honneur. » Roberto rentra chez lui, à 2 rues de là, et s'endormit presque aussitôt. Pour la première fois depuis des années, il ne fut hanté ni par des cauchemars ni par les pensées sombres qui l'empêchaient habituellement de fermer l'œil. Son sommeil fut profond, réparateur, comme si son âme avait enfin trouvé un refuge. Il se réveilla vers 9 heures, étrangement revigoré, et retourna à l'atelier. Il s'attendait à trouver Jésus préparant du café, mais découvrit que l'homme avait déjà commencé à travailler. La première couche de vernis avait été appliquée, et le bois de cerisier brillait comme s'il venait de s'animer. « Bonjour » lança Roberto. « Depuis combien de temps es-tu debout ?»« Un moment déjà » répondit Jésus avec un sourire discret. « Je voulais avancer le vernissage pour qu'elle soit prête à temps pour l'arrivée de Carlos. » Roberto se pencha pour examiner le travail. La surface lisse ne portait aucune trace de pinceau, comme si le vernis avait été caressé plutôt qu'appliqué. « Comment as-tu fait ça » demanda-t-il, fasciné. « C'est une technique ancienne que mon père m'a enseignée. Il faut travailler le vernis tant qu'il est vivant, avant qu'il ne se fige. » Ils appliquèrent ensemble 2 couches supplémentaires durant la matinée. À chaque passage, l'urne semblait révéler davantage la beauté secrète de la matière. Les motifs sculptés prenaient un relief presque surnaturel, et le grain du bois formait des dessins qui semblaient raconter une histoire. Vers midi, Carlos arriva, accompagné de son épouse, une femme frêle dont les yeux gonflés trahissaient les larmes de la nuit. Roberto sentit un nœud se former dans son estomac. Toute la nuit, il s'était concentré sur l'acte de créer, presque en oubliant pourquoi cette urne existait. « Est-elle prête » demanda Carlos d'une voix tremblante. « Oui » répondit doucement Roberto en les conduisant jusqu'au banc où reposait l'urne. La réaction fut immédiate. L'épouse de Carlos porta les mains à sa bouche, étouffant un sanglot, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes silencieuses. Carlos resta immobile, le regard fixé sur la pièce qui reposait devant lui. Ses yeux semblaient retenir des larmes, et lorsqu'il réussit enfin à parler, sa voix n'était qu'un murmure chargé d'émotion. « Elle est magnifique. Miguel aurait été si fier. »
Roberto s'approcha, le cœur battant, et commença à lui expliquer chaque détail, presque comme un guide racontant une histoire. Les ballons de football finement sculptés, symbole de la passion de l'enfant, les rameaux d'olivier, promesse de paix et de réconciliation, la forme octogonale, rappelant l'éternité et la continuité de la vie. Mais très vite, il comprit que ces explications étaient inutiles, l'amour gravé dans le bois se passait de mots. Les parents, les yeux embués, semblaient ressentir physiquement la tendresse et la dévotion qui avaient été mises dans chaque coup de ciseau. Carlos sortit lentement son portefeuille. « Combien vous devons-nous » Roberto hésita. Son esprit calcula automatiquement, un travail de cette qualité, réalisé dans l'urgence, valait au moins 5000 pesos. Mais lorsqu'il leva les yeux et vit cette famille brisée, il ne put imaginer leur parler d'argent. « Ne vous en souciez pas maintenant, dit-il enfin d'une voix douce. Payez quand vous le pourrez, ce que vous le pourrez. Carlos le regarda avec surprise. Mais, sonore Roberto, cela a dû vous coûter cher. Le bois, les heures passées. Ce fut Jésus qui répondit, d'une voix calme, presque solennelle. Certains travaux ne se font pas pour l'argent. Ils se font par amour. La femme de Carlos s'avança alors, les yeux pleins de larmes. Elle serra Jésus dans ses bras, et pleura silencieusement contre son épaule. Roberto, debout un peu à l'écart, observait la scène. Il y avait dans la manière dont Jésus la réconfortait une douceur presque sacrée, une tendresse qui semblait apaiser non seulement la douleur visible, mais aussi les blessures invisibles de cette mère endeuillée. Quand la famille quitta l'atelier, emportant l'urne soigneusement enveloppée dans des couvertures, un silence solennel retomba sur la pièce. Roberto resta debout un moment, écoutant le vide sonore qui suivait les pas qui s'éloignaient. Puis il s'assit lentement sur son banc de travail, vidé mais en paix. Je n'avais jamais rien fait de semblable, souffla-t-il enfin. Créer quelque chose qui compte vraiment. Ses mains calleuses reposaient sur ses genoux. Pendant toutes ces années, j'ai fabriqué des tables, des chaises, des armoires, des choses utiles, oui. Mais jamais rien qui contienne autant d'amour et autant de douleur. Jésus s'assit à côté de lui, le regard posé sur la pièce encore parfumée de sueur. Maintenant tu comprends la différence entre être un simple charpentier et être un artisan de l'âme. Artisan de l'âme, répéta Roberto, comme pour goûter les mots. Quelqu'un qui ne travaille pas seulement le bois, mais qui aide les autres à traverser les émotions les plus profondes de la vie, la naissance, l'amour, la perte, l'espérance. Tous ont besoin d'objets beaux et dignes pour honorer ces moments. Un déclic se produisit dans le cœur de Roberto. Ce qu'il avait toujours considéré comme un métier, une simple manière de survivre, devenait soudain un service sacré. Son travail était une offrande, une façon d'aider les autres à trouver un peu de beauté et de dignité dans les instants les plus cruciaux de leur existence. Et maintenant, demanda-t-il, presque inquiet. Maintenant, tu continues d'être celui que tu as toujours été, répondit Jésus avec un léger sourire. Mais avec une conscience nouvelle de ton véritable but. Ces paroles résonnèrent en lui longtemps après. Ce même soir, il décida de faire quelque chose qu'il repoussait depuis 5 ans, appeler son frère Luis. Les mots de Jésus sur le pardon ne cessaient de lui revenir en mémoire. Ses mains tremblaient lorsqu'il composa le numéro. Mano Roberto, fit une voix au bout du fil, surprise. Hola, Luis, c'est moi. Un silence lourd s'installa. Puis la voix de Luis reprit, prudente. Tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Non, tout va bien. Je voulais juste parler avec toi. 5 ans, souffla Luis après une pause. Roberto entendait le bruit de la circulation en arrière-plan, comme si son frère était en pleine rue. Tu sais, reprit Luis, j'ai souvent pensé à t'appeler. Surtout à l'anniversaire de la mort de papa. Moi aussi, murmura Roberto. On pourrait se voir. Je pourrais venir à Guadalajara ce week-end. Les yeux de Roberto se remplirent de larmes. J'adorerais, Luis. J'adorerais te voir. Quand il raccrocha, il resta assis un long moment, ému et soulagé. Jésus, qui travaillait sur la table de Doña Carmen pendant l'appel, n'avait rien dit. Mais Roberto savait qu'il avait tout entendu. Bien joué, dit Jésus simplement. J'ai peur, avoua Roberto dans un souffle. Et si on se dispute encore? Et si rien n'a changé? Ton peur du rejet t'a séparé de ton frère pendant 5 ans, répondit Jésus calmement. N'est-ce pas un petit prix à payer, cet inconfort, si tu peux peut-être retrouver cette relation? Roberto hocha la tête.
Il savait qu'il avait raison. Pendant 5 ans, il avait préféré l'isolement sur la vulnérabilité de la connexion. Mais l'urne qu'il venait de créer lui avait rappelé que les choses les plus précieuses de la vie exigent du courage émotionnel. Le reste de l'après-midi se déroula dans un calme productif. Roberto termina la chaise de Doña Carmen et se mit à planifier l'armoire qu'il devait livrer. Jésus, de son côté, réparait des outils, rangeait le matériel avec une efficacité impressionnante. Lorsque le soleil se coucha, peignant l'atelier d'une lumière dorée et tiède, Roberto s'aperçut d'une chose qui le surprit. Pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas que la journée de travail se termine. Ce n'était plus une fuite de ses pensées, mais un véritable plaisir d'être là, dans ce lieu qui avait vu tant de ses peines. En rangeant les outils, Jésus le regarda et dit : « Tu seras là demain aussi. » Roberto remarqua une lueur différente dans son expression, une douce tristesse mêlée de sérénité. « Nous verrons demain, » répondit Jésus avec un sourire mystérieux. Ce soir-là, Roberto prépara un dîner simple, des haricots, des tortillas fraîches, un pichet d'eau de Jamaïca. Il invita Jésus à sa table, et ils parlèrent de menuiserie, de la vie et du sens des choses. Roberto fut surpris de voir à quel point il était facile de parler avec lui, comme si leur amitié avait commencé bien avant leur rencontre. « As-tu une famille qui t'attend quelque part » demanda-t-il à brûle-pourpoint. « Ma famille est partout » répondit Jésus avec ce sourire énigmatique qu'il connaissait désormais. « Je vais là où l'on a besoin de moi. » « Et comment sais-tu où l'on a besoin de toi » Jésus plongea ses yeux dans les siens. Parfois, la nécessité est si forte qu'on peut la sentir de très loin. Comme un cri silencieux de l'âme. Un frisson parcourut Roberto. Il ne comprenait pas tout ce que Jésus voulait dire, mais il se sentait étrangement en sécurité en sa présence, comme s'il était en compagnie de quelqu'un qui comprenait les mystères de l'existence bien mieux que lui. Après le repas, ils retournèrent à l'atelier en marchant sous un ciel étoilé. Les rues étaient calmes, seulement troublées par le son lointain d'une télévision ou d'un chien qui aboyait. « Roberto » demanda Jésus doucement, « qu'est-ce que tu vas faire différemment désormais » Roberto réfléchit longuement. En 2 jours seulement, Jésus avait épluché les couches de douleur et d'isolement qu'il avait accumulées durant des années. Il avait retrouvé le sens sacré de son travail, il avait commencé à guérir de la perte, et il avait trouvé le courage de tendre la main à son frère. « Je vais dire oui plus souvent » répondit-il enfin. Oui à des travaux comme l'urne, oui aux conversations difficiles, oui à ressentir les choses au lieu de les fuir. Même le nom de Maria, qui jadis lui tordait le cœur, ne provoquait plus en lui qu'une douce nostalgie. Peut-être que je la reverrai un jour, peut-être pas. Mais si cela arrive, je veux pouvoir lui parler sans colère, pouvoir la remercier pour tout le bien que nous avons vécu. Jésus approuva d'un signe de tête. Pardonner ne signifie pas toujours se réconcilier. Parfois, cela signifie simplement déposer le fardeau du ressentiment pour pouvoir avancer le cœur léger. Lorsqu'ils arrivèrent à l'atelier, Roberto ouvrit la porte. L'odeur familière du bois fraîchement poncé et du vernis l'enveloppa comme une étreinte bienveillante. Mais cette fois, il avait l'impression que ces parfums racontaient une histoire nouvelle, celle d'un homme qui venait de redécouvrir la beauté de son métier, et surtout, la beauté de vivre. Le silence du soir emplissait l'atelier, mais quelque chose semblait différent, presque sacré, comme si le lieu tout entier avait été transformé par les événements des derniers jours. « Il y a un lit dans mon bureau si tu veux dormir plus confortablement » proposa Roberto d'une voix douce. « Je préfère rester ici » répondit Jésus avec un léger sourire, comme la veille. « J'aime être près du travail. » Roberto le laissa s'installer et quitta l'atelier. Tandis qu'il parcourait les 2 pâtés de maison qui le séparaient de chez lui, il se surprit à réfléchir à l'étrangeté merveilleuse de ces 2 derniers jours. Un inconnu était apparu à sa porte pour demander du travail et, en moins de 48 heures, il avait bouleversé non seulement sa façon de concevoir la menuiserie, mais aussi l'image qu'il avait de lui-même. Cette nuit-là, Roberto s'endormit avec une sensation de vive attente, le cœur battant d'une curiosité nouvelle. Il se demandait quelle leçon le lendemain pourrait encore lui apporter. Il ignorait que ce jour à venir serait différent de tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Au matin du mercredi, il se réveilla avec un poids étrange dans la poitrine, une intuition puissante que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Il se leva en hâte, s'habilla rapidement et se rendit à l'atelier, s'attendant à trouver Jésus, déjà debout, préparant le café comme la veille. Mais en ouvrant la porte, le vide l'accueillit. L'atelier était silencieux, presque trop silencieux. « Jésus » appela-t-il, pensant qu'il était peut-être dans la petite salle d'eau ou sorti chercher quelque chose. Aucune réponse.
Roberto inspecta chaque recoin, y compris son bureau. Les couvertures que Jésus avait utilisées étaient soigneusement pliées, comme si leur occupant n'avait jamais existé. Les outils étaient rangés exactement comme la veille, mais quelque chose dans l'air avait changé, la chaleur invisible qui emplissait la pièce semblait s'être dissipée. Sur le banc de travail, il aperçut une feuille arrachée de son carnet de commandes. Une note, écrite d'une écriture simple et ferme. Roberto, mon temps avec toi est terminé. Garde en mémoire tout ce que tu as découvert sur toi-même durant ces jours. Le charpentier que tu as toujours été est en train de se réveiller. Continue à créer avec amour, à servir avec un but, et à guérir à travers chaque pièce que tu fabriques. Tu seras bien. Avec affection. Jésus. Roberto lut la note 3 fois, les mains tremblantes. Une vague de confusion et de perte l'envahit. Comment avait-il pu disparaître sans un bruit? Pourquoi ne pas s'être dit adieu? Ces 2 jours avaient créé entre eux un lien d'une intensité rare, et maintenant son absence laissait un vide presque douloureux. Il s'assit sur son banc, la note dans les mains, et laissa ses pensées dériver. Peut-être Jésus avait-il reçu une urgence familiale, peut-être avait-il simplement senti que le moment était venu de partir. Mais quelque chose dans la manière de son départ lui paraissait définitif, presque solennel, comme si sa mission avait été accomplie. Le grincement de la porte le tira de sa méditation. Doña Carmen entra, radieuse. « Bonjour, Roberto. Je viens chercher ma chaise. »« Bien sûr, Doña Carmen. »« Elle est parfaite, » répondit-il en se levant, dissimulant tant bien que mal son trouble intérieur. La vieille dame inspecta la chaise avec satisfaction et un sourire sincère illumina son visage. « Excellent travail, comme toujours. Et ton assistant, il n'est pas là aujourd'hui? » « Il est parti ce matin, » répondit Roberto d'un ton vague. « Quel dommage. C'était un jeune homme très spécial. Il avait, comment dire? Une paix qui se transmettait à tout ce qu'il touchait. » Roberto acquiesça. Il savait exactement de quoi elle parlait. Jésus avait cette qualité rare de rendre chaque lieu plus lumineux, chaque moment plus plein de sens. Après le départ de Doña Carmen, Roberto tenta de se concentrer sur le grand meuble qu'il avait à terminer, mais ses pensées revenaient sans cesse à Jésus et à tout ce qu'il avait appris. En 2 jours, il avait redécouvert que son métier n'était pas seulement artisanal, il avait une dimension sacrée. Il avait trouvé le courage d'appeler son frère après des années de silence. Il avait appris que la douleur pouvait être transformée en compassion et que chaque pièce de bois pouvait être l'occasion d'une guérison. Vers 10 heures, le téléphone sonna. C'était Carlos, le père endeuillé qui lui avait commandé la petite urne. « Sonore Roberto, je voulais simplement vous remercier encore. Le service funèbre a eu lieu hier, et je n'ai pas de mots pour décrire ce que cette urne a représenté pour notre famille. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. » Les yeux de Roberto se remplirent de larmes. « Je suis heureux que cela ait eu du sens pour vous, sonore Carlos. » Tous ceux qui l'ont vu ont dit la même chose, c'était comme si elle avait été façonnée en prière. Après avoir raccroché, Roberto resta un moment silencieux. Façonné en prière, ces mots résonnaient en lui. C'était exactement ce que Jésus avait apporté dans l'atelier, une dimension spirituelle, une façon de transformer le simple travail manuel en un acte de dévotion. La journée s'étira lentement. Roberto continua son travail, mais ses gestes manquaient de la fluidité qu'il avait acquise auprès de Jésus. Il se sentait comme un musicien ayant joué dans un duo parfait, contraint désormais de rejouer en solo. En milieu d'après-midi, une surprise l'attendait, son frère Luis se tenait sur le seuil, une petite valise à la main et une expression à la fois nerveuse et pleine d'espoir. « J'espère que ça ne te dérange pas que je sois venu plus tôt. Je n'ai pas pu attendre le week-end, dit-il. » Roberto sentit son cœur se serrer en voyant son frère après 5 longues années. Luis paraissait plus âgé, avec quelques cheveux gris aux tempes et des rides nouvelles, mais ses yeux brillaient de la même chaleur fraternelle. « Je suis heureux de te voir, Luis, dit Roberto, surpris par la sincérité de ses propres mots. Ils s'étreignirent maladroitement, comme 2 hommes marqués par d'anciennes blessures mais qui, au fond, s'étaient manqués. Luis promena son regard dans l'atelier. « Rien n'a changé, fit-il remarquer avec un sourire. Même l'odeur est la même. Certaines bonnes choses n'ont pas besoin de changer, répondit Roberto, se souvenant des paroles de Jésus sur la tradition et l'innovation. Ils passèrent l'après-midi à parler. D'abord avec prudence, puis avec une ouverture nouvelle. Luis raconta sa vie à Mexico, son travail d'ingénieur, son mariage, son fils.
Roberto, à son tour, parla de Maria, de la solitude qui avait pesé sur ses épaules, puis de son redécouverte du sens profond de son métier. « Et ton assistant » demanda Luis en remarquant les outils supplémentaires sur le banc. « Doña Carmen m'a dit que quelqu'un travaillait avec toi. » Roberto hésita. Comment expliquer ce que Jésus avait représenté? Comment décrire en mots la transformation vécue en seulement 2 jours? Il s'appelait Jésus, dit-il enfin. Il a travaillé avec moi 2 jours. Il était spécial. Spécial? Comment? Roberto réfléchit. Il avait une manière de voir les choses qui m'a rappelé pourquoi j'aime ce métier. Il m'a montré que notre travail ne consiste pas seulement à fabriquer des meubles, mais à aider les gens à honorer les moments essentiels de leur vie. Louis hocha la tête, ému. Papa disait souvent quelque chose de semblable, que nous étions les gardiens des traditions familiales. Chaque table que nous fabriquons devient le témoin de milliers de repas, de conversations, de célébrations. Papa disait ça? S'étonna Roberto. Il ne me l'a jamais dit aussi clairement. Il te le disait autrement. Quand il t'apprenait à choisir le bois, à suivre le fil pour poncer, chaque leçon technique portait en elle un message plus profond. Roberto sentit alors que, d'une certaine manière, Jésus l'avait aidé à renouer avec cet héritage invisible, celui de son père, de son grand-père, et de toutes les générations de menuisiers qui l'avaient précédé. Ce soir-là, en fermant l'atelier, il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient d'une clarté particulière, comme si elles confirmaient silencieusement qu'il était sur le bon chemin. Une vague de compréhension déferla sur Roberto, comme une lumière douce dissipant enfin des années d'ombres intérieures. Pendant si longtemps, il avait cru que son père était mort déçu, persuadé qu'il avait failli à sa mission en n'ayant pas agrandi l'entreprise familiale. Mais peut-être, songea-t-il, que son père avait essayé de lui transmettre un tout autre message, celui que Jésus venait de lui révéler, que l'excellence du travail bien fait et l'amour mis dans chaque geste valent infiniment plus que l'expansion commerciale ou les profits accumulés. « Louis » dit Roberto après un long silence, la voix légèrement tremblante. « Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé après les funérailles de papa. Tu avais le droit à ta part d'héritage, et je n'avais pas le droit de décider à ta place. » Louis secoua doucement la tête, les yeux brillants d'émotion. « Non, Roberto, tu avais raison. Cet atelier est ta vie, ta passion. Si j'avais pris l'argent, je l'aurais sans doute investi dans quelque chose qui n'aurait rien signifié pour moi. Toi, tu as transformé ce lieu en quelque chose de sacré. » Ils parlèrent ainsi jusqu'à tard dans la nuit, leur voix se mêlant au bruit familier du quartier endormi. Chaque mot semblait refermer une plaie ouverte depuis 5 longues années. Les rancunes se dissolvaient peu à peu, comme de la poussière emportée par le vent. Roberto, le cœur allégé, montra à son frère quelques-unes de ses créations récentes, de délicates sculptures, des meubles uniques, et surtout la photo de l'urne qu'il avait façonnée pour le petit Miguel. Louis resta bouche bée devant la beauté et la charge émotionnelle de l'œuvre. « Tu as grandi, Roberto, dit-il avec un respect sincère. Papa serait si fier de toi. » Ces mots pénétrèrent Roberto jusqu'au plus profond de son âme. Depuis des années, il se demandait s'il honorait réellement le legs de leur père. Cette validation, venant de son propre frère, fut comme un baume guérisseur qu'il ne savait même pas attendre. Louis resta 3 jours à Guadalajara. Ils travaillèrent côte à côte dans l'atelier, Louis effectuant les tâches les plus simples pendant que Roberto lui enseignait patiemment les bases de la menuiserie, sentir le grain du bois, respecter la fibre, laisser l'outil glisser plutôt que forcer. C'était comme retrouver une enfance qu'ils croyaient perdue, réparant par leur travail partagé ce que les complexités de la vie adulte avaient fracturé. Le dernier jour, une nouvelle cliente entra dans l'atelier. C'était une femme d'âge mûr, le visage empreint d'une tristesse digne mais résolue. « Êtes-vous le menuisier qui a fabriqué l'urne pour la famille Mendoza » demanda-t-elle. « Oui, c'était moi » répondit Roberto en essuyant ses mains. « Je m'appelle Patricia Ruiz. Carlos Mendoza est mon cousin. Il m'a parlé de votre travail et de combien cette urne avait été spéciale pour eux. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un récemment. Ma mère. Et je voudrais lui rendre hommage. » Roberto sentit cette étrange combinaison de compassion et de vocation qu'il avait appris à reconnaître comme l'appel le plus profond de son âme. « Racontez-moi tout sur elle, » dit-il avec douceur. Patricia sortit de son sac quelques photos. Sur chaque cliché, la même femme au sourire lumineux et aux yeux pleins de bonté, une couturière qui avait passé sa vie à embellir celle des autres, à coudre des robes qui faisaient briller les mariages et les fêtes du quartier. « Je voudrais quelque chose qui contienne ses fils, ses boutons,
ses aiguilles. Quelque chose qui garde son souvenir vivant, dit Patricia, la voix chargée d'émotion. Roberto ferma les yeux un instant et visualisa l'objet, un coffret délicat avec des compartiments pour les fils, classés par couleur, un espace pour les boutons et les dés à coudre, et un petit miroir où la mère de Patricia avait dû se contempler tant de fois en travaillant. Ce ne serait pas seulement un coffret, mais un hommage à une vie entière consacrée à la beauté. Je peux le faire, dit-il avec une conviction profonde. Et ce sera magnifique. Quand Patricia s'en alla, Luis regarda son frère avec un respect nouveau. Maintenant, je comprends, dit-il doucement. Tu n'es pas seulement un charpentier. Tu es un guérisseur. Roberto sourit en se souvenant des mots exacts de Jésus, artisan de l'âme. C'est lui qui me l'a appris, expliqua-t-il. Il m'a enseigné que lorsqu'on travaille avec un véritable amour, chaque pièce emporte un morceau de notre âme et aide les autres à guérir leurs propres blessures. Ce soir-là, lors du dîner d'adieu de Luis, Roberto prit une décision qui allait changer leur relation pour toujours. Luis, je veux que tu possèdes la moitié de l'atelier, dit-il. Pas pour le vendre, mais en tant que copropriétaire. Si un jour tu veux revenir à Guadalajara, tu auras un endroit où travailler. Et si ce jour n'arrive jamais, tu sauras malgré tout que ce lieu est aussi le tien. Luis resta un instant muet, la gorge serrée. Je ne peux pas accepter, balbutia-t-il. C'est toi qui fais vivre cet endroit. Roberto sourit. Jésus m'a appris que les bonnes choses ne se détruisent jamais, elles se transforment seulement. Notre rancune s'est transformée en pardon. Ma solitude se transforme en lien. Je veux que notre division se transforme en alliance. Luis finit par accepter et les deux frères se prirent dans les bras. Ce geste simple effaça les derniers vestiges des blessures du passé. Les mois suivants apportèrent à Roberto des changements profonds. La nouvelle de l'urne s'était répandue dans tout le quartier et il commença à recevoir des commandes spéciales, des boîtes à souvenirs pour les familles endeuillées, des berceaux sculptés pour les bébés attendus avec amour, des coffres de mariage avec les noms des époux gravés comme des promesses éternelles. Avant chaque projet, Roberto passait désormais du temps avec ses clients, les écoutant, s'imprégnant de leur histoire et de leur douleur, afin de donner un sens sacré à chaque pièce. Son atelier, jadis simple moyen de subsistance, était devenu un sanctuaire de guérison par l'artisanat. Un jour, plusieurs mois après la disparition de Jésus, Roberto travaillait sur une grande table pour célébrer les noces d'or d'un couple âgé. Dans le bois, il avait sculpté un arbre généalogique avec les noms de leurs enfants et petits-enfants. Alors qu'il polissait les derniers détails, une voix familière résonna derrière lui. « Elle est magnifique. » Roberto se retourna d'un bond. Jésus se tenait là, dans l'embrasure de la porte, vêtu des mêmes habits simples, avec ce même sourire paisible. « Jésus » s'exclama Roberto en laissant tomber ses outils. « Où étais-tu? Pourquoi avoir disparu comme ça ?» Jésus s'approcha, caressa la table du regard et dit calmement. « Il fallait que je parte pour que tu découvres que tu n'avais plus besoin de moi. Regarde ce que tu as créé seul. » Roberto regarda autour de lui. Partout, des heures en cours, chacune avait un but précis, chacune était imprégnée de l'amour que Jésus lui avait transmis. « Mais j'avais besoin de toi, protesta-t-il. J'ai encore besoin de toi. » Jésus secoua doucement la tête. « Non. Tu es désormais devenu le menuisier que tu étais destiné à être. Tu as guéri tes relations, trouvé ton but, appris à transformer la douleur en beauté. Alors, tu resteras, demanda Roberto, l'espoir au bord des lèvres. Le regard de Jésus s'adoucit. Il y a d'autres ateliers, d'autres cœurs qui ont besoin d'être éveillés. Mais je resterai toujours avec toi, dans chaque pièce que tu façonneras avec amour. Des larmes montèrent aux yeux de Roberto, mais ce n'étaient plus des larmes de perte. C'étaient des larmes de gratitude. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il, bien qu'au fond de son cœur il connaissait déjà la réponse. Jésus posa ses mains sur ses épaules, les mêmes mains qui avaient transformé la matière en quelque chose de sacré. « Je suis le charpentier qui t'a appris ton premier trait de scie, dit-il doucement. Je suis l'amour que tu mets dans chaque sculpture. Je suis la raison pour laquelle tu as choisi de servir au lieu de simplement survivre. » Et comme il était venu, il disparut. Mais cette fois, son absence n'était pas un vide douloureux, c'était une plénitude. Comme s'il avait laissé en Roberto quelque chose qui ne le quitterait jamais. Roberto retourna à son travail, le sourire aux lèvres. Il avait encore une table à terminer, un coffret de couturière à imaginer, et un héritage d'amour artisanal à prolonger. Ce même soir,
Luis appela depuis Mexico pour lui dire que son fils voulait apprendre la menuiserie. Roberto sourit et répondit. Amène-le cet été. Il est temps qu'il découvre que devenir charpentier, ce n'est pas seulement travailler le bois. C'est travailler avec le cœur. Alors que le soleil se couchait sur Guadalajara, enveloppant l'atelier d'une lumière dorée, Roberto leva son marteau. Chaque coup, chaque passage de papier de verre, chaque goutte de vernis était une prière silencieuse de gratitude pour le chemin parcouru. Le charpentier éternel avait éveillé le charpentier mortel, et le monde était désormais plus beau parce qu'ils avaient travaillé ensemble, même si ce n'avait été que pour 2 jours qui avaient duré une éternité. Certaines leçons ne nécessitent pas des années pour être apprises, seulement un cœur prêt à changer et des mains prêtes à créer avec amour. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Parce que nous avons tous besoin de nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour trouver notre véritable vocation, et que parfois les rencontres les plus brèves suffisent à transformer toute une vie.